Excusez-nous, on a eu un petit souci de connexion. J'avais oublié une lunette. C'est peut-être ça. C'est peut-être dû à ça qu'il n'y avait pas la Ouais, connexion. quand il n'y a pas eu une lettre, il n'y a pas de connexion. Et Henri, t'inquiète pas, que je paye la facture. Désolé pour ce petit souci. Ça devrait être bon maintenant. Voilà. C'est bon? Voilà, c'est bon. Excusez-nous. Parfait. Donc, on était à Arsenal. Et premier match, excuse-moi. Donc, il porte le maillot, ouais. Ouais, quand tu portes le maillot, tu ressens directement la grosse fierté du club. Ouais, totalement. Là, c'est vraiment genre le moment où tu te dis, OK, le rêve commence, en fait, tu vois. Du moment où tu portes ce maillot, même de jeune, qui pèse tellement lourd, hein, parce que Arsenal, c'est toute une histoire. Et bon, tu te rends pas compte de l'ampleur du truc vraiment, parce que t'es jeune et toi, tu t'es là pour jouer, tu vois. Il n'y a pas forcément encore, on va dire cette vision lointaine, même si elle est quelque part. Mais juste le fait de jouer avec des joueurs comme ça de qualité et de pouvoir progresser, c'est le rêve. C'est le rêve. Et là, après, ça se passe comment? Tu gravis les échelons petit à petit? Est-ce que tu vois passer les années, genre, tu dis, tu te donnes des objectifs? Ou est-ce que tu dis, vas-y, vis le jour, comme tu as dit, un rêve, et puis Mais ça a été tellement vite, en fait. Ça a voilà. été super vite parce que, tu vois, j'ai fait des matchs avec les jeunes assez rapidement. Je m'entraînais assez rapidement aussi avec la première équipe. Et j'ai très vite joué, tu vois. À 17 ans, j'ai fait mon premier match. À 17 ans, j'ai fait ma première rentrée contre Manchester City en Carling Cup. Et après, depuis là, de saison en saison, ça allait de plus en plus, tu vois. Donc, ça a été très, très vite parce que justement, ben, j'étais toujours un peu surclassé. Et surtout que, il y a un moment donné où Wenger, il a fait un changement dans ma progression. C'est que j'ai fait un match une fois avec la réserve. Et il manquait un défenseur, tu vois. Et il m'a dit, bon, il a dit au gars de la réserve, fais jouer Joe derrière, tu vois. Parce que j'étais à l'aise techniquement, j'avais une bonne relance, tu vois. Je propre au sol et j'étais agressif. Donc, et c'est là qu'en fait tout a commencé. Parce que si cette transition ne se fait pas, peut-être que je joue peut-être un peu plus tard. Parce qu'il y avait Ouais. beaucoup de monde au milieu, tu vois. Et donc c'est parti comme ça. C'est du moment où je suis passé derrière, et ben c'est là que en fait ça m'a ouvert des portes très très rapidement. C'est énorme. Mais là, à cette période-là, tu traînais déjà avec la première équipe. Je m'entraînais, je faisais en fait j'étais jeune, genre jeune première, mais à chaque fois qu'il y avait par exemple les matchs de Carling Cup et tout, j'étais avec la première équipe. Et c'est l'année d'après où j'ai beaucoup plus été avec la première équipe, où ça a été vraiment genre beaucoup plus souvent des entraînements avec la première. Ouais. Et là, cette période-là, quand tu commences à t'entraîner, et puis tu arrives à Arsenal, la première équipe, les joueurs qu'il y a, c'est l'époque aussi des Invincibles. C'est peu des invincibles. Ouais, et puis, tu es dans quelle optique? Parce que tout à l'heure, tu te disais, ouais, c'est un rêve. Mais là, là, tu touches le rêve. Tu commences à te toucher, là. Donc, dans quelle optique? Quels sont tes objectifs, si ça les ont changés? Et puis, dans quel mood, Ouais, un peu, on va dire, dans je quel suis mood en t'es? plein dedans. Je suis en plein dedans. C'est vrai que bah, du moment où tu arrives et que les gars, Allô? Allô? D'accord? bah, Encore? honnêtement, du moment où j'arrive dans l'équipe, c'est là où je me dis qu'il n'y a plus vraiment de limite, tu vois. Ok. Et, Vous êtes là? tu... Ouais, Ah ouais, justement, c'est toi, t'entends? on a l'impression que ça coupe. On dirait que ça coupe. C'est bizarre. Nous, ça nous coupe aussi? Non, non, non. Ça coupe, toi? Ah. Continue. Ouais. Bizarre. Continue. Non, mais je sais pas si nous entend. Est-ce que tu nous entends, Joe? Non, aujourd'hui, en plus, c'était. Ah là là, quel live! Ça a coupé. Dommage. C'est bon? C'est bon, Vous êtes Joe? là? Ouais, on est là, nous, hein. Ça, c'est bizarre, ça coupe. Ça Ça, coupe. c'est
Nous, on bug ou bien c'est seulement Johan? Si vous pouvez répondre dans les commentaires. Ouais, est-ce que c'est nous qui buguons ou bien c'est seulement Johan? Parce que c'est vrai que c'est dommage. Mais j'ai pas l'impression qu'on est en train de bugger. Si c'est Joe qui est en train de bugger, Joe, faut payer l'abonnement là. Apparemment, c'est de ton côté, Joe. C'est moi que ça bug? Ouais, c'est toi, ouais. Ah, sérieux? Ouais. C'est bizarre. Et Pourtant, tout est bien là. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, Non, mais on si ça va- bug, après, j'essaie de changer quelque chose d'autre, mais on verra. Je Mais reste si comme ça. jamais j'ai un contact chez Salt, si tu veux. C'est gentil. Non, mais bon, continuons. donc, la saison 2004-2005, tu fais 3 matchs avec la première équipe. Et ben, t'as 17 ans. Exact. Exact. J'ai 17 ans. C'est la Carling Cup surtout. Tu vois, il me fait jouer les matchs de Carling Cup où justement, il laisse les talents un petit peu s'exprimer et il leur donne leur chance. Et c'est vrai que, au moment- pour ça, quand je rentre contre, vous m'entendez là? Ouais, Ouais, t'as ouais, ouais. Ok. Quand je rentre contre Manchester City, et après, je crois, c'est quoi, Everton? ouais, c'est Everton. Everton et tout Et c'est ça. là Donc, tu vois, que ouais. exactement. C'est là où je joue mon premier match arrière central et que je débute. Et c'est le début de l'histoire, tu vois. Là, c'est le début où vraiment tu commences à jouer et que tu te dis, bah voilà, que le rêve est enfin possible, en fait. Et là, à ce moment-là, parce que nous, on a vécu, mais extérieurement, on a vécu avec notre petit cousin Kevin quand il a fait ses premiers matchs en première ligue. Il a reçu là les messages des gens, salut, ça va, trop content. Même il y a des frères qui se sont inventés. Comment ça s'est passé, toi? Comment tu as géré cette histoire-là? Parce que tu fais tes premiers matchs en première ligue, les gens ils t'envoient des messages. Surtout. Hein? T'as compris? Non? Ouais, ça coupe. Ça coupe là encore? C'est dur. Ouais, Ouais, ça te coupe. Ouais. Mais c'est même dur. là, t'es flou un peu. Attends, tu sais quoi? Je vais essayer de me mettre sur le Wi-Fi là. C'est trop bizarre. Ok, Ouais. Attends, j'arrive tout de suite. vas-y. Donc, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, Eh, vous inquiétez pas, ça va être mieux, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Lui aussi, des fois aussi, c'est dur, des fois. Lui aussi, il a fait avec la 4G. avec la 4G. Là, maintenant, on va faire avec la Wi-Fi. En plus, là, ça devient intéressant. Là, 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 Début là. Arsenal. Ah, début Arsenal, c'est quelque chose, hein. T'imagines, tu joues à Arsenal? Attends, on va juste un peu récapituler pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, Yohan Djourou, c'est à 15 ans, il joue en 3e division suisse, titulaire à 15 ans. C'était Il est, dur, il est hein. encore au cycle. Grave. Secondaire. Comme il a dit Virchow. Il était au cycle. Il était au cycle. Il était au cycle, il jouait déjà en 3e division suisse. 3e division suisse, titulaire. C'est tombé, ça, hardcore. C'est choquant. Même, c'est fort. C'est très, très fort. Donc après, il arrive à Arsenal. Donc il est déjà surclassé à Arsenal. Et Wenger lui dit que il y a Ouais, moyen grave. enfin, Wenger, il lui a dit un petit truc juste pour qu'il comprenne que voilà, ça va devenir un grand, tu vois. ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger les problèmes techniques. On va pouvoir poursuivre le live avec Johan. N'hésitez pas à poser vos questions. On ne les posera pas directement dès qu'on les aura lues, mais on essaiera de les glisser durant l'interview. Mais sinon, non, ne vous inquiétez pas, là, gentiment, c'est une petite soirée, on rigole bien, il a fait beau. Vous avez profité un peu du soleil aujourd'hui ou pas? Non, je fais le gars, je parle un peu avec vous, parce qu'on ne se connaît pas très bien en vrai. On se connaît pas très bien. Mais oui, il faut rester, bien sûr. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup en tout cas. C'est gentil. Après, si vous avez des personnes à proposer qu'on pourrait, on va dire, faire le live, parce qu'interviewer, on n'aime pas trop dire interviewer, hein. On n'est pas des journalistes. Mais si vous avez des personnes qui seraient intéressées ou qui pourraient forcément rentrer dans le live et qu'on pourrait expliquer un peu leur vie. Ah, d'accord. Ouais, bah oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ouais, grave. Ouais, il y a des. T'es ça va ou quoi? Tu vas bien? Ah,
Moi aussi, ça fait plaisir. Mais T'as bossé pour le chat? ouais, ça serait pas mal. Basket, t'as bossé pour le Ça chat. serait pas mal, ouais. Clint aussi, ouais. Clint, ouais, intéressant. Clint, on envisageait. Interviewer des arbitres? Pourquoi pas? Ouais. Vavrinka qui est passé sur le live. Il est là, il était là, il était là. Hein. Sur les basketteuses aussi, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Ça peut être pas mal aussi. Mais je crois Kika, c'est toi qui feras l'interview. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr, avec ce que tu as vécu, c'est sûr que tu vas le faire. Ouais, nous, on n'aime pas trop la crème. Merci, c'est gentil en tout cas. On a mis de la crème. Ah là là. Ouais, bah, Alexandre aussi. il Alexandre. était là. Gelson, oui, bah surtout Gelson. Gelson, et Guillermo Afonso, c'est déjà en contact. Ouais, c'est en contact et on espère très prochainement. Bon, Joe est Trop de retour. bizarre. Je sais pas ce qui se passe avec mon téléphone, c'est de la folie. Pas grave, Pas de t'inquiète. souci, pas de t'inquiète. souci. Nous, Trop on a bizarre. le temps, mais toi, t'as pas le temps. Toi, demain, Demain, il y a le retour aux affaires. demain, il y a le taf demain. Ouais, exact. Je sais pas, c'est trop bizarre, c'est bizarre. Non, mais là, ça va mieux. Ça va très Non, bien. là, c'est parfait, là. Ouais. C'est parfait. Donc, t'arrives, tes premiers matchs avec l'équipe, avec la première équipe d'Arsenal. En plus, tu fais quoi? Tu fais 2 matchs, 2 victoires. Yes. Waouh. Là, tu dis, bah, quand même, hein. Bah écoute, comme je te dis, tu sais, c'est le début du rêve. Tu vois, en plus, t'as la confiance d'un coach qui te pousse, qui croit en toi. Et les choses se passent bien. Tu vois, les choses se passent bien. Donc, on a une bonne équipe. On a une, tu vois, toi, t'es jeune. Toi, tu veux embêter personne. Tu veux juste te faire ta place tranquillement et essayer de jouer le plus possible. Et à ce moment-là, ça se passe. Enfin, là, c'est vrai que tu as fait les 3 premiers matchs, donc tu rentres un petit peu dans le vestiaire. Un vestiaire avec une histoire monstrueuse, des gagneurs, parce que cette époque-là, c'est les invincibles, hein. C'est des gagneurs. Exact. Et comment ça se passe en fait, ce Ouais, début même la mentalité qu'ils ont. Parce que, on va dire, tu viens de Carouge, qui était en 3e division suisse, et tu passes dans un club qui a. Ils sont en pleine période de gagne. Cette saison-là, ils ne perdent aucun match. Donc, je pense qu'il y a une philosophie qui est inculquée. Comment ça se passe? Voilà, c'est aussi, comme je l'ai dit, c'est depuis tout jeune. Déjà en jeune, on avait une philosophie de la gagne. Tu vois, depuis jeune, tu as une philosophie où les gars, ils te disent, voilà, tu joues pour le maillot, tu représentes une histoire. Arsenal, quand tu vas jouer à Birmingham ou quand tu vas jouer ailleurs, tu es là pour gagner, même quand tu vas jouer à Manchester, même si c'est plus compliqué, tu vois. Tu dois déjà, en fait, avoir cette mentalité-là. Et c'est vrai que depuis les jeunes jusqu'aux pros, c'est la même chose. Après, bah, ce qui fait la différence, c'est bien sûr la progression d'un joueur et les opportunités. Parce que en étant jeune, tu as besoin d'opportunités. Tu vois, il y avait des m'installer assez rapidement, tu vois. Ouais. Ok. Donc, voilà, on va continuer. On va continuer. Après, donc l'année d'après, tu as dit que tu commences à rentrer dans le groupe. Tu rentres dans le groupe. Mais là, cette période-là, déjà, ton contrat, il change déjà. Vu que tu commences à intégrer des Mon contrat change, ouais. Exactement. Quand je suis pro, ça change. Donc là, tu commences à gagner des belles sommes. Et voilà, tu commences à faire partie d'un groupe, à faire partie de l'équipe. Et ça part un petit peu comme ça, ouais, tout à fait. Et là, le numéro, c'est quoi? Être l'octroi ou bien tu choisis? Tu as le choix. À cette époque-là, je crois que, tu sais quoi, non, au tout début, moi, j'ai commencé genre 35, 36, j'ai pas eu le choix. Ah, Et après, je crois que Philippe a changé, est parti au numéro 4, il me semble, ou 5, ou 6, 6, 6, 6. 6, Ah, 6, 6, et moi, j'ai pris le 20. Ok, ok. Et moi, j'ai pris le 20, et ça a été mon numéro tout au long. Grave. Et là, en ce moment-là aussi, bah, il y a l'équipe suisse aussi. Bah, c'est là, parce que quand tu arrives avec la première équipe d'Arsenal, en équipe suisse, tu es déjà avec les A ou même pas? T'es encore... Moi, j'ai été appelé en équipe de Suisse en mars 2006. C'était mon premier match en Écosse. On va jouer en Écosse, c'était ma première sélection. Et c'est là que c'est parti. C'est là que c'est parti et qu'en soi, ben, l'aventure équipe de Suisse, le rêve de l'équipe de Suisse de porter le maillot de la Nati a commencé, en fait. Donc, j'étais tout jeune aussi. Et en plus de ça, c'était, en fait, l'année de la Coupe du Monde. Parce que il y avait l'année de la Coupe du Monde en Allemagne après. Ouais. Donc, c'était énorme. C'était énorme. Bon, c'est bon, ton histoire, t'as pensé à faire un DVD ou pas?
C'est une histoire quand même. Non, tu sais, honnêtement, tu vois, il y a plein de gens qui m'en parlent et tout, donc, parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Après, c'est vrai que, tu sais, j'y ai tellement cru. Et bon, après, tu as aussi le facteur chance, tu vois. Tu as des gens qui croient en toi, qui te donnent la chance. Mais c'est vrai que sur le, j'ai eu beaucoup de réussite sur, après réussite et aussi ben, de la volonté. Mais c'est vrai que ça a été toujours dans le bon sens, en fait. Ouais, mais après, il faut la provoquer, cette chance, hein. Comme on dit toujours, Totalement. il faut la Totalement. provoquer. Mais est-ce que tu étais une personne dans la vie bosseur, tu vois? Est-ce que tu étais. Moi, je te dis la vérité, moi, je joue au foot. J'ai eu la chance d'avoir un soupçon de talent. Et j'ai jamais eu cette mentalité de me dire, il faut que je travaille pour aller plus haut, tu vois. Je me disais, bah, je me contentais de ce que j'avais. J'arrivais à toucher un peu des trucs, voilà. Mais j'ai jamais été vraiment un bosseur. Est-ce que toi, tu as toujours été. Enfin, est-ce que tu as été un bosseur ou... Moi, j'ai toujours été bosseur, mais je pense encore plus après. En fait, je pense qu'il y avait le fait déjà de mes capacités physiques. On va dire une aisance aussi avec le ballon qui m'avait aidé avec Arsenal. Hmm. Mais en soi, tu vois, il y a souvent un petit moment où je pense que tu prends pas forcément conscience des choses. Les choses se font un petit peu naturellement. Et c'est à un certain âge que tu comprends, en fait, que, bah, il faut bosser, tu vois. Parce qu'il y a bosser et bosser. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a Ouais, bosser Ronaldo et bosser tous les autres, tu vois. c'est Et sûr. c'est-à-dire que, ben, moi, j'avais pas forcément à cet âge-là cette discipline, on va dire. J'avais ma discipline qui était juste pour moi à l'époque, mais c'était pas l'obsession de dire je regarde tout ce que je mange, je vais me coucher à cette heure-ci pour nanana. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as une progression, tu es jeune et en même temps, bah, quand tu es dans ce milieu-là, c'est sûr que ton but, c'est d'arriver le plus haut, mais est-ce que tu es prêt à compromettre le reste? Tu vois, ça, c'est des questions c'est des vraies questions. Tu Ouais. vois, et c'est ce que, moi, c'est ce que je faisais en soi, mais à mon échelle. Tu Ok. vois, Non, c'est top. Donc là, saison 2005-2006, tu fais ton premier match aussi en Première Ligue. oui. Tu te rappelles comme qui c'est? Mon premier match en première ligue, attends, première ligue, c'est Middlesbrough ou Exact. c'est ça, hein? Et puis Ouais, on gagne 7-0. 7-0. Ouais, ouais. Donc tu vois, tu te dis, premier match de première ligue, tu dis ça se passe comme ça, tu dis mais c'est facile en fait, tu vois? Alors que pas du tout. C'est juste qu'on avait, non, on avait vraiment une superbe équipe. Je jouais avec Philippe en plus. Ouais, Je crois que Philippe marque en plus ce jour-là, il me semble. je te confirme ça. Ouais, il marque le Ah, deuxième grave, goal. le deux Il zéro. marque, il marque. Donc en soi, tout se passe bien. Tu vois, les deux compères en défense et pour une première en première ligue, j'ai déjà fait mes débuts en FA Cup. Donc non, franchement, tout se passe super bien. Tu vois, franchement, tout se passe super bien. Tu te rappelles un peu comment ça s'est passé? Enfin, genre, déjà comment Wenger il te l'annonce que tu vas débuter le match. Je me Euh, rappelle comme c'était hier. En plus, c'est ton premier match en Première Ligue, c'est à Highbury. Exact, exact. Là, il y a tout pour bien faire. Donc. Tu te Il y rappelles a un peu? tout pour bien faire et en plus, ce qui se passe, c'est que le boss, tu vois, il m'annonce ça, puis il me dit tout simplement, il me dit, joue comme si tu jouais dans le parc avec tes potes, Oh, tu vois. Donc, tu vois, moi, j'essaie d'assimiler tout ça en me disant, ouais, mais boss, tu vois, il y a 30 000 personnes dehors, euh, on joue, j'ai le maillot d'Arsenal, tu vois, c'est autre chose quand même. Mais le fait qu'il m'ait dit ça, ça m'a fait penser, ok, en fait, c'est pas si gros que ça, en fait. Faut que je me mette dans ma tête que je joue avec mes potes du quartier et qu'on va faire un match 11 contre 11 et puis voilà. Comme ça, je fais abstraction du bruit, je fais abstraction de la pression, je fais abstraction de tout ça et je me concentre que sur ce que je dois faire. Et à la fin, c'est ce que j'ai fait. C'est à la fin et c'est pour ça qu'à chaque fois que je me remémore cette première phase qu'il m'a dit à mon premier match de Première Ligue et même de FA Cup, c'est en fait, prends-toi pas la tête. Fais-toi plaisir, tu sais. C'est énorme, hein, parce que c'est incroyable. vrai que tu te retrouves, tu penses jamais comme ça en fait. En perso, moi je pense que j'ai rarement eu des moments où tu as la boule au ventre peut-être au début du match, mais rarement il y a quelqu'un qui me dit oh, vas-y, fais-toi plaisir, joue comme tu sais jouer, tu vois. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis en plus, surtout que c'est dépendant. Tu joues en première ligue. C'est-à-dire que si tu as la pression, par exemple en FA Cup, tu sais que si tu es mauvais et que tu fais une erreur, tu perds le match. Ah, Donc en fait, c'est que il te mettait justement d'une confiance où tu penses même pas justement à ces choses négatives, tu vois. Tu penses qu'au positif. Et du moment où tu penses au positif, ben souvent c'est ce qui se passe. Tandis que quand tu as des appréhensions et que t'es cloué sur un sentiment de négativité, ben souvent c'est ce qui se passe. ça c'est pas anodin s'il a sorti tous ses joueurs en même temps aussi. Hein. Ouais. Exactement, Pas de exactement. blague. J'ai une autre question. Rien à Dis-moi. voir avec là ce qu'on est en train de parler, mais j'aimerais juste savoir.
est-ce que tu es le genre de personne qui a, on va dire, une superstition? Parce que je sais qu'il y a pas mal de footballeurs qui a des superstitions, caleçon, etc. On en a parlé avec Philippe. Est-ce que toi aussi, tu as ce type de truc qui fait que si tu fais pas ça, c'est mort le match, tu le vis d'une autre manière? Non, non, non. La seule chose que j'ai peut-être, c'est d'écouter peut-être certaines musiques avant le match. Donc, tu Tu avais vois? ta musique. Exactement. J'avais peut-être la musique qui était, mais en plus ça pouvait être aussi par période. Tu sais, moi, je suis un peu comme ça. J'ai des musiques par période Ouais. que je dois me répéter, je dois me passer en boucle. Mais en soi, j'avais pas de choses, de chaussettes ou de chaussures. Non, 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 jamais eu. Et c'était quoi, par exemple, la musique que tu aimais bien écouter, peut-être pas à cette époque-là, forcément, je sais pas si tu te rappelles, mais est-ce que tu avais une musique qui te marque aujourd'hui, tu te dis, bah, parce que moi, je sais que j'ai des musiques où je pense, je dis, ah, cette musique, ça me rappelle à cette période-là, tu sais. Ouais, tout à fait, Est-ce tout que tu à as fait. une musique qui te marque et tu te dis, ouais, Tout à fait. Bah, par exemple, ce que j'adorais à l'époque, tu vois, une musique qui me mettait vraiment en feu, c'était DMX, tu vois. ah, Rough Riders Anthem. Ça, c'était un son que je ah, pouvais écouter en boucle parce que justement, il avait cette puissance de te dire, OK, là, c'est la guerre, tu vois. ah, Et c'est des sons comme ça. Parce que tu sais, j'étais vachement son américain. Et en fait, quand je rentends ces sons-là, des fois, je me fais des rétrospectives et je me revois, tu vois, genre quand j'étais dans le bus à Arsenal et tout ça, et avant les matchs. Donc, en fait, c'est surtout la musique, en fait. C'était la musique qui me donnait, en fait, le ton du match, tu sais. Et ah, ça a toujours été un peu ça. top. Alors, je suis tellement comme ça en plus. Moi, ça me fait juste, ça me rappelle des périodes. Ah, mais c'est totalement ça. Vas-y, Donc continue. là, bah, fin de saison, il y a la Coupe du Monde en Allemagne. Et bah, toi, tu as déjà fait ta première sélection cette saison-là. Avant la Coupe du Monde, enfin, on te parle, on te dit qu'il y a possibilité que tu sois dans le groupe. Enfin, tu es dans quelle optique? Bah, en fait, honnêtement, moi, je suis tout jeune. J'ai fait un match en équipe de Suisse. J'ai fait quelques matchs à Arsenal. Donc, en soi, je me dis que, bah, j'y pense même pas, honnêtement. Mais je me dis, mes chances sont vraiment maigres, tu vois. J'arrive, je suis un jeune pousse. Oui, ça va venir, mais je pense pas à cette Coupe du Monde-là, tu vois, loin de là. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il prend un groupe élargi et on a ce fameux match à Genève contre l'Italie, tu vois. Et, et là, en fait, c'est où je me révèle, tu vois, vraiment au monde. C'est que là, Del Piero, Totti, et je passe tous les noms et je fais une performance monstrueuse, tu vois. Et il y avait un peu Muller qui était un petit peu blessé, qui était un peu sur la sellette. Et après, c'était qui? C'était, je crois, il y avait Eguiman qui était aussi un petit peu 50-50. Il y avait Philippe qui était sûr, il y avait Muller qui était sûr, et je crois que c'était, est-ce que c'était Grichting qui était sûr aussi? Tu vois, il y avait déjà trois sûrs, et il manquait une quatrième place. Et c'est vrai que ce match-là, bah, en fait, m'a aidé à me confirmer ma place pour la Coupe du Monde en Allemagne, qui était à la base pour moi inespérée. Tu vois, parce que j'étais tout jeune, j'avais 19 ans, tu vois, je me disais, écoute, il y en a qui sont là depuis longtemps, j'avais pas beaucoup joué non plus, j'avais pas beaucoup joué avec l'équipe de Suisse. Donc, en fait, c'était pour moi, ben, ouais, inespéré, mais c'était incroyable. C'était incroyable. Tu te rappelles comment ils te l'ont annoncé? Oui, je me rappelle, on avait l'entraînement et ils l'ont annoncé devant tout le monde. En fait, il a annoncé ceux qui partaient. Ok. Tu vois, donc on était en rond. Et là, il annonce que lui part, un tel part. Et tu vois, moi, je m'attends peut-être à entendre mon nom, même si, en fait, avec ce match-là, j'avais tellement été encensé que c'était difficile de se dire qu'il allait me laisser partir, tu vois. Et ben, après, avec ce match-là, ben, je suis resté. Et puis, j'ai été à la Coupe du Monde en Allemagne. Et puis, c'est même pas, tu vas à la Coupe du Monde, tu restes sur le banc, c'est que tu vas à la Coupe du Monde et tu joues. Grave. Je joue, ben, malheureusement, Philippe se blesse, tu vois. Il se blesse. Donc, non, en fait, c'est pas vrai. Muller se blesse d'abord. Muller, en fait, joue, je crois, 60 ou 65 minutes contre la France. Je rentre, il y a 0-0, tu vois, grosse pression. Tu te dis, purée, il y a 0-0 et tout. Il y a Zidane en face, tout ça. Tu te dis, waouh, ok. Tu vois, tu rentres, ça se passe bien. On fait match nul. Après, ben, Pat revient. On joue Togo et Corée. Exact. Et la Corée, Philippe se blesse. Tu vois, je dois rentrer un petit peu en catastrophe. Tu vois, il marque et tout, il se fait l'arcade.
tout ça, il doit sortir. Et moi, je dois rentrer un peu en catastrophe et tout. Nanana, je rentre, ça se passe super bien, on gagne 2-1. Et après ça, je dois jouer contre l'Ukraine. Ouais. Tu vois, magnifique. Prêt aussi, mais malheureusement, j'avais déjà une petite douleur qui m'était arrivée juste du match de la Corée, du fait que j'étais rentré un petit peu en catastrophe, tu vois. Ouais. Et contre l'Ukraine, malheureusement, ça saute, tu vois. Je sens un petit truc et je dois sortir. Et heureusement non. Je veux dire, malheureusement, on perd au penalty. Mais j'ai fait ma petite expérience en Coupe du Monde. Et quand je le dis, c'est j'aurais bien voulu jouer tout le match et peut-être même on aurait pu se qualifier, mais malheureusement ça s'est pas fait. Je me suis blessé et on a perdu au penalty. Et là, tu rentres à la ferveur. Quand tu rentres à la maison, tu rentres à Genève, non? Ouais, je rentre à Genève, ouais, ouais. Et là, la ferveur qu'il y a eu, c'était énorme parce que je sais que même Ah, moi, c'était énorme. qui avait suivi la Coupe du Monde, c'était un exploit que la Suisse fasse ça. Donc, C'était incroyable et c'est là où en fait vraiment, je veux dire Arsenal déjà, mais là où tout a commencé aussi en Suisse, tu vois, avec la reconnaissance, avec les gens qui t'appréciaient, qui t'ont donné de la force et où ton nom commence un petit peu à retentir un peu partout, tu vois. Et c'est vrai que c'était encore très très peu parce que quand je compare cette Coupe du Monde 2006 à celle que j'ai fait en 2014, tu vois, ça a rien à voir. Mais c'est vrai que dans l'impact du fait que ce jeune de 19 ans, qui avait pas fait grand-chose en soi, hein, mais oui, a été Arsenal, qui avait joué quelques matchs, qui avait fait un super match contre l'Italie, avait participé à la Coupe du Monde, bah, c'était juste énorme. ah oui, il y a une question qui est arrivée, c'est pas mal. Est-ce que à ce moment-là, avant que tu rentres avec les A de l'équipe suisse, est-ce que la Côte d'Ivoire t'a approché pour jouer? J'avais, j'avais eu en plus jeune, oui. En plus jeune, j'avais eu justement la proposition. Mais en fait, ce qui avait du sens pour moi, c'était de continuer en fait dans la continuité. Je suis arrivé en Suisse, j'ai été dans toutes les écoles de foot en Suisse, tu vois, à Payerne, que ce soit Carouge, que ce soit l'équipe de Suisse. Donc, je me devais de rester avec l'équipe de Suisse, tu vois. Je pouvais pas me dire qu'aujourd'hui, j'allais changer du jour au lendemain parce que la Côte d'Ivoire m'appelait. Et surtout pour ma mère adoptive qui m'a tout donné ici. C'était aussi un petit peu lui rendre un petit peu tu vois, le revers de tout ce qu'elle avait fait pour moi et de continuer avec l'équipe de Suisse. Si, si. Et ce que je voulais te poser comme question aussi, c'était à ce moment-là, donc quand tu finis la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, c'est quand même une vitrine monstrueuse. Donc, est-ce que bah, ton agent reçoit des offres? Est-ce qu'il y a des pourparlers avec des clubs? Est-ce que toi, dans ta tête, tu es focus Arsenal et tu dis non, je ne bouge pas? Enfin, comment ça se passe? Ah non, à cette époque-là, moi, avec Arsenal, parce que là, c'est le début là, c'est le début de l'histoire, tu vois. Là, c'est vraiment le début du truc où tu t'affirmes, où tu commences à avoir une personnalité, où t'es un peu reconnu, où tu progresses et le boss te fait de plus en plus confiance. Donc, j'aurais jamais même imaginé ou pensé partir ailleurs à cette époque-là. Pour moi, c'était Arsenal et un point, c'est tout. Tu vois, j'étais à la maison et comme je dis, j'étais tout jeune encore. Donc, même s'il y avait eu des offres ou des trucs comme ça, je les aurais même pas considérés. Mais là, tu arrives à Arsenal, enfin, après la Coupe du Monde, tu as quand même un autre statut, vu que tu as quand même joué en Coupe du Monde, tu n'es plus le petit jeune, on va dire, sans expérience, tu as pu jouer en Première Ligue. Comment se passe la pré-saison de l'année suivante? Bah super, c'est comme tu le dis, la transition s'est faite parce que tu passes d'un jeune joueur qui est tout d'un coup à la Coupe du Monde. Et encore une fois, faut pas le dire. Tu sais, les gens, oui, mais la Suisse, non, 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 non. L'équipe de Suisse, très talentueuse. À l'époque, je peux te dire que c'était dur d'y rentrer, hein. Et encore aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Donc en soi, pour moi, c'était quand je suis rentré, ben, c'est clair que ton statut change et que ben, tout d'un coup, tu deviens un petit peu une menace. Une menace dans le bon sens où ben, tu as envie de jouer, tu vois. J'ai envie de jouer, donc ça veut dire que, et comme j'étais passé défenseur central, ça veut dire que je devenais une menace pour Colo, pour Philippe et puis pour tous les autres. Mais tu vois, c'était dans le bon sens de la progression pour continuer à tous progresser ensemble. Sûr. Ouais. Donc là, cette année-là, vous avez fait quoi? C'est comment? Monsieur Statistique, parce que lui, il sait tout. Regardez. Donc, bah, c'est l'année 2006-2007. Et puis bah, là, c'est 21 matchs en Première Ligue. L'année de tes 20 ans. Ça a coupé. Quoi, 2006, 2007, 2008? 2006-2007, ouais, ok.
21 matchs. Ouais. Et puis, bah, premier match de Ligue des Champions. Ah, Ouais. la Ligue des Champions, Champions. Voilà. Tiri. Ouais, bon, écoute, on va continuer, hein, on va continuer sans lui. Parce que tu réponds aux questions. Coupé Joe. On t'entend pas. Hein. Attends. Je pense que ça va revenir là. Ça va revenir. C'est vraiment dommage. C'était fluide, hein? Ouais. Une fluidité. Ça bug pour vous aussi le live? Joe, ça va? T'es là? Ouais, ça bug un peu. Ouais, t'entends pas. Attends. Attends, ça a bugué, Joe. Fais le mieux. Ah Attends. là là. C'est chaud. T'as chaud? Ouais. Depuis longtemps. C'est dommage. Ouais. C'est des Joe. Ouais. Ouais, on va continuer. On va juste attendre qu'il refasse sa demande. Elle est là, déjà. Non, non, c'est vif. C'est vif. C'est vif. Donc, on arrive à la saison 2006-2007 Ouais. avec Ouais. Joe. Je sais pas ce qui se passe, les gars, mais c'est la folie. C'est pas grave, t'inquiète. De toute façon, il y a pas mal de problèmes avec Insta aussi ces derniers temps. C'est eux qu'il faut pointer du C'est de doigt. la folie. Donc, C'est de la folie. mais comme on disait, bah voilà, saison 2006-2007, après la Coupe du Monde, c'est 21 matchs en Première Ligue et puis bah, ton premier match en Ligue des Champions. Hein. Exact. Exact. Par contre, je sais pas c'était contre qui, tu sais? Dynamo, ça c'était qualification. Dynamo Zagreb. Je crois que attends, ça c'est les Ah oui. qualifications. Ouais, c'est. Ouais, t'as fait. Ah, Mais que, ouais, Dynamo Zagreb. c'est Dynamo Zagreb. Ouais. C'est contre qui? Dynamo Zagreb. Dynamo Zagreb, ouais. Yep. Qu'est-ce que ça fait de jouer là? Ça, c'est les qualifications pour la Champions. Et puis après, bah, vous allez en UEFA. Et puis ton premier match en UEFA, c'est contre Hambourg. Voilà. Ça dégringole? Ouais. Vous m'entendez ou pas? Mais c'est que là, on t'entend même pas, en fait. C'est bizarre parce que regarde là, ça fait. Ça change. Ça, c'est parce que c'est l'application. Ah ouais? Mais peut-être c'est Insta qui bug. Hein. Non? Je pense pas que c'est Insta. Ça bug lourd. Vous m'entendez ou pas? Tu nous entends? Ça coupe. Ça Allô? coupe. C'est vrai. Ouais. Vas-y, parle. Mais c'est grave, ça coupe là. Ouais. Bon, là, ça va un peu mieux. Là, Là. ça va mieux là. Allô? Ouais, là, Ouais. ça va. C'est bon là. C'est trop bizarre. Donc, voilà, comme je disais, bah, ouais, ton premier match européen, c'est qualificatif pour la Ligue des Champions contre le Dynamo Zagreb. Exact. Et c'est victoire 3-0 à l'extérieur. Et puis bah, là, déjà, t'arrives sur le terrain, puis tu joues tout le match, et puis t'entends la musique de la Champions. Hein. La musique de la Champions, c'est quelque chose quand même. Voilà, ça coupe. Je vais contacter Instagram. Je vais leur dire la vérité Instagram. Eux aussi, nous. Non, on est en train de travailler là. On t'entend pas, Joe. Ça coupe. Sinon, on coupe le live et on relance. Non? Pour voir, peut-être que c'est même de notre côté aussi, non? D'accord.
peut essayer. Parce qu'une fois qu'on a coupé, après on a relancé, c'était propre. Faire ça, Joe. Vous savez quoi, on va essayer de couper le live, on le relance Ouais. pour